Tu ne veux pas plutôt utiliser le bel aspi à côté de toi? Tu iras beaucoup plus vite et comme ça, tu en profites pour nous montrer comment il fonctionne. Tu as tout à fait raison, Anissa. Bonjour, vous m'avez sans doute déjà vu dans des films comme Indiana Jones à la recherche des pays perdus. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler aspirateur et kit d'aspiration à la source. Vaste programme, hein? Tout d'abord, pourquoi l'aspirateur est-il si important en zone amiante? C'est un équipement de protection collectif qui peut permettre de limiter l'empoussièrement au poste de travail et donc en zone. Et il assure également une première étape de décontamination du personnel. Son utilisation dans les règles de l'art est primordiale. C'est pourquoi il va vous montrer comment l'utiliser aujourd'hui. La première chose à faire avant d'utiliser un aspirateur, c'est de vérifier sa conformité. J'ai dans SharePoint, sous le numéro attribué par le GAM à l'aspirateur, une fiche de contrôle matériel attestant la conformité de l'appareil. J'y vérifie l'étanchéité de l'appareil et je procède aux vérifications électriques. Maintenant que la conformité est vérifiée, le branchement électrique doit être réalisé sur le coffret de chantier fourni par le GAM. Une fois alimenté, je dois connecter les différents éléments permettant l'aspiration, et notamment la canne de l'aspirateur. N'oublie pas de parler du longopack, c'est également très important. Exactement, Anissa. Avant de démarrer l'aspirateur, je m'assure qu'un longopack vide est bien mis en place, afin de récupérer toutes les poussières aspirées par l'aspirateur. Pour mettre en route l'aspirateur, j'actionne les interrupteurs situés sur le capot de l'appareil. Et maintenant, il suffit d'aspirer la zone, et ça fonctionne beaucoup mieux que mon aspirateur de cuisine. Afin de garder une aspiration optimale, il faudra de temps en temps décolmater l'aspirateur, dans le but de faire descendre les poussières dans le longopack. Pour ce faire, j'actionne plusieurs fois la manette située au milieu de l'appareil. Et je répète le geste autant de fois que nécessaire. Sur certains modèles, ce n'est pas une manette, c'est une manivelle. Très bien. Maintenant que tu as montré comment fonctionne l'aspirateur, tu vas pouvoir montrer son utilisation avec l'aspiration à la source. Bien sûr, l'aspiration à la source est très importante dans la maîtrise des processus. Avec cette ponceuse et ce burineur, vous avez les outils parfaits pour mettre en place l'aspiration à la source. Commençons par la ponceuse. Rien de plus simple. Il suffit de connecter le tuyau de l'aspirateur au système d'aspiration de la ponceuse. Et je pense à fixer les éléments avec du scotch orange, ça me permettra d'avoir une bonne étanchéité. Et surtout lors de la mise en route, je pense bien à faire fonctionner l'aspirateur avant la ponceuse. Et surtout, lorsque vous avez terminé votre tâche, arrêtez la ponceuse puis l'aspirateur, pas l'inverse. Merci pour ta remarque, Anissa. Tu as tout à fait raison. Je rajouterai qu'il est primordial de bien vérifier le positionnement du carter d'aspiration. Si vous constatez des poussières au sol, alors il serait bon d'arrêter le travail et de procéder à un changement avec le GAM. Bon, maintenant passons à la mise en place du burineur TE300 Hilti et de son kit d'aspiration à la source, que vous pourrez gagner avec une encyclopédie en 7 volumes sur le cinéma allemand des années 1970, ainsi qu'un voyage à Marrakech en envoyant Vig France à ce numéro. Dans un premier temps, je connecte le kit d'aspiration au burineur. Une fois le kit installé, je n'ai plus qu'à relier le tuyau de l'aspirateur au burineur et à mettre en place les outils selon le même principe que la ponceuse. Mais en fait, Johan, c'est très simple comme utilisation. Exactement, Anissa. Bon, maintenant vous n'avez plus qu'à appliquer ces précieux conseils sur vos chantiers. Allez, salut, hein.